Bonjour mes amis, alors dans une première partie je vous ai fait une vidéo sur l'immigration légale. Cette fois-ci je vais vous parler de l'immigration illégale, laquelle touche les États-Unis de la même façon qu'elle touche l'Europe, malheureusement. Alors, l'immigration illégale, il y a encore une fois une banalité à dire, c'est que ça a toujours existé, ça existera toujours. Alors, par exemple, les voyageurs qui ont un titre temporaire pour 30 jours, ou 60 jours, ou 90 jours, et qui restent plus longtemps. Donc ça, c'est très classique. Il y a des pays qui n'ont même pas besoin d'avoir de visa pour rentrer aux États-Unis. Par exemple, si vous êtes français, vous n'avez pas besoin de demander un visa avant de rentrer. Il y a ce qu'on appelle une exemption de visa. Donc vous avez juste un petit papier à remplir avant d'embarquer. Et on vous prend vos empreintes digitales à l'arrivée à l'aéroport aux États-Unis, et puis voilà, donc vous pouvez résider, je crois que c'est 90 jours maximum, ce qui est pas mal. Bon, mais si vous restez plus longtemps, là, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Vous risquez de ne plus pouvoir rentrer aux États-Unis à nouveau, ce qui peut poser des problèmes pour ceux qui ont envie d'y retourner souvent, parce qu'ils ont des amis, de la famille, voilà. Bon, ça peut être problématique. Maintenant, bon, ça c'est le cas le plus typique, le plus classique, ça a toujours existé, et malgré ça, il y a toujours eu des possibilités pour ces gens-là de régulariser leur situation aux États-Unis. Parce qu'il y a toujours des vagues de régularisation pour les immigrants illégaux. Bon, alors, on va parler maintenant de la situation actuelle qui me paraît être beaucoup plus symptomatique du problème de l'immigration illégale aux États-Unis, qui est un peu différent de ce qui se passe en Europe, mais avec quand même des points de contact assez importants, des parallèles assez intéressants à faire. Donc, en ce moment, il y a une énorme vague d'immigrants illégaux qui passent la frontière mexicaine pour se rendre aux États-Unis. Alors, ce sont des gens souvent en âge de travailler. Il y a des enfants, mais il y en a beaucoup moins qu'on pense. Ce sont des hommes en général, des hommes en âge militaire, on va dire ça comme ça. Enfin, je fais peur à personne, mais la moyenne d'âge est d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, ça dépend des pays d'origine de ces gens-là. Ils se présentent à la frontière et ils passent. C'est aussi simple que ça. Ou alors ils traversent le Rio Grande, qui est le fleuve qui délimite la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et ils traversent. Alors en général, ils ne le font pas seuls, ils le font avec des passeurs. Je pense que c'est exactement la même chose en Europe. Et donc il y a tout un trafic d'êtres humains qui génère énormément d'argent pour les trafiquants, pour les passeurs. Et il n'y a pas que des gens qui sont d'ailleurs trafiqués entre guillemets à la frontière avec le Mexique. Il y a aussi la drogue, le fentanyl. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. J'avais fait une vidéo plus spécifique sur l'immigration illégale il y a quelques mois concernant un événement qui s'était passé, mais je n'avais pas fait un topo global. Et donc c'est pour ça que le trafic d'êtres humains est en fait un prétexte pour faire passer beaucoup de choses, et notamment de la drogue, parce que là aussi ça génère beaucoup d'argent. Donc les gens en fait sont recueillis à la frontière, on les photographie, on leur prend leurs empreintes digitales, et puis on leur donne un papier pour dire voilà, vous êtes convoqués devant. Il y a un système de tribunal d'immigration spécifique, et donc ce sont des tribunaux qui sont surchargés, donc en théorie ils devraient se présenter dans 2, 3, 4, 5 ans. Bon, les gens vont disparaître dans la nature et ne jamais se présenter, parce que le tribunal va les considérer comme illégaux, donc va les expulser. Ce qui se passe très rarement, parce que même s'ils sont attrapés au bout de 5, 6 ans ou 10 ans, ils ont fait leur vie ici, ils ont des femmes, ils ont des enfants, comment voulez-vous les expulser? C'est pas humain, c'est pas gentil. Donc comme on a des juges bienveillants,
En ce qui concerne l'immigration, parce que pour le reste, on peut discuter. Donc évidemment, ce sont des gens qui resteront et seront légalisés. J'en ai parlé la dernière fois dans ma première vidéo, mais il y a des vagues de légalisation qui sont massives et qui sont régulières. Depuis le 2020, depuis 2020, 2021 plutôt, on a à peu près 3 millions de personnes au minimum qui sont passées aux États-Unis. Donc c'est énorme, 3 millions de personnes. Alors ça fait 1% de la population américaine. Bon, alors ça fait pas grand-chose, hein, mais ça n'est que le sommet de l'iceberg, puisqu'on est sur des statistiques officielles, c'est-à-dire les gens qui ont été attrapés, fichés, etc. On ne parle pas des gens qui n'ont jamais été attrapés par les services d'immigration à la frontière et qui sont passés sans être dérangés. Et il y en a pas mal aussi. Donc je pense qu'il faut rajouter peut-être, je dirais le double, parce que il faut être raisonnable dans l'appréciation globale et se dire qu'il y a des réseaux très bien organisés qui permettent justement de ne pas être attrapés. Et je pense qu'on peut estimer qu'il y a à peu près 6 ou 7 millions de personnes, de tous les pays du monde d'ailleurs, qui sont passées illégalement. Alors évidemment, on va vous montrer beaucoup de choses à la télé qui sont du ressort de l'inhumanité. On va mettre les gens en cage, on va les cloîtrer dans des endroits surchargés, avec des conditions d'hygiène très précaires, etc. Bon, je dirais les choses simplement, personne ne les a invités, personne ne leur a demandé de venir, et surtout, même si les États-Unis ne sont plus un pays d'accueil comme c'était il y a 20, 30 ou 50 ans. Les États-Unis aujourd'hui, c'est un pays qui s'appauvrit, c'est un pays qui devient de plus en plus dangereux. Moi je dirais aux gens, ne venez pas parce que on vous accueillera pas très très bien. Et puis surtout, vous ne trouverez pas ici le rêve américain. Ça c'est quelque chose qui n'existe plus depuis très longtemps. C'est une illusion hollywoodienne, mais ça n'existe plus. Vous allez beaucoup galérer, vous allez peut-être tomber dans la drogue, dans la prostitution. On va peut-être vous faire des choses horribles. Il y a des gens sans scrupules aux États-Unis qui vont vous exploiter, qui vont même peut-être prélever des organes sur vous, qui vont... c'est sordide. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, faites attention. Moi, c'est mon message. Si vous devez venir, venez légalement, mais ne tentez pas le passage du Rio Grande, parce que c'est dangereux et parce que ça risque de vous coûter la vie. En plus de vous coûter beaucoup d'argent, parce qu'il ne faut pas croire que payer le passage est suffisant. Les gens qui passent n'ont pas les moyens de payer leur passage, donc c'est une servitude. Donc ils deviennent un petit peu les esclaves des passeurs. Bon, donc c'est pas une situation très sympathique. Alors, juste de façon anecdotique, il y a aussi des gens qui passent par le Canada vers les États-Unis, et il y a des gens, ça c'est beaucoup plus important, qui passent des États-Unis au Canada. Parce qu'apparemment le Canada serait un tout petit peu plus favorable que les États-Unis. Donc les gens traversent le Mexique, traversent tous les États-Unis pour se rendre au Canada. Bon, chacun ses goûts. Mais donc je vous ai fait un topo de l'immigration illégale qui a un coût fabuleux pour la société américaine. Il ne faut pas croire qu'on les attend. En fait, il coûte beaucoup d'argent à la société américaine. La ville de New York est pratiquement en faillite à cause de ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Pouce levé, commentaires, etc., etc. Vous connaissez la procédure. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.